Bonjour mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Ça concerne les bar mitzvot et les bat mitzvot. Mazal tov pour tout celui qui a la chance de pouvoir organiser la bar mitzvah ou la bat mitzvah de son enfant. Alors, ce cours ne concerne pas ceux qui ont déjà fait la bar mitzvah de leurs enfants. Le passé, c'est le passé. Je m'adresse au futur. Je m'adresse à ces mamans et à ces parents qui vont vers justement la réalisation de la bar mitzvah de leurs enfants. Parce que dans le futur, on peut rétablir, on peut, si on a fait des fautes dans le passé, on peut, quand on entend un cours de Torah, c'est dans le but de réparer ce qu'on a fait dans le passé. Si on n'a pas la possibilité de réparer parce qu'on n'a plus la possibilité de faire une bar mitzvah ou on a déjà fait les choses, eh bien, le simple fait qu'on éprouve de la peine de ne pas avoir été en accord avec les lois de la Torah, alors c'est considéré, dirons-nous, comme un repentir, comme une tchouva, et ça suffit, ça suffit. À Dieu, ça suffit, parce que Dieu sonde les cœurs, et il sait exactement ce que l'homme et l'être a dans le cœur. Maintenant, si dans le futur, on a la possibilité de réparer, alors c'est le plus beau cadeau que Dieu nous fait. Il nous offre encore une possibilité de réparer. Alors, pourquoi les bar mitzvot, pourquoi les bat mitzvot? La bar mitzvah et la bat mitzvah, c'est lorsque l'enfant juif atteint les 13 ans, pour la fille c'est 12 ans. C'est un âge où l'enfant passe dans un autre statut, accède à un autre statut. Il passe de l'enfance à une période plus mature de sa vie. Et le jour de la bar mitzvah, d'après la Torah, l'enfant prend sur lui les commandements de la Torah. C'est le jour où les parents annoncent à leur enfant que l'enfant est en mesure de prendre sur lui le joug divin, le joug de la Torah. Voilà en quelques mots, la profondeur de ce jour, la signification de ce jour tellement important pour l'enfant. C'est un jour qui est un jour d'éducation suprême. Le jour de la bar mitzvah, c'est le jour où on prend sa responsabilité en tant que parent de dire à notre enfant, tu es né juif, tu dois répondre à des lois, voilà toute cette enfance, tu l'as vécue sous notre toit, on a tenté de te donner le meilleur, de te donner les meilleurs outils pour être un bon juif dans la vie. La bar mitzvah, c'est l'occasion de t'annoncer que tu es en mesure de répondre à cette demande divine qui est de répondre aux lois de la Torah. Alors les lois de la Torah, c'est vague, c'est 613 mitzvot. Il y a énormément de choses que contiennent les mitzvot. Il y a des mitzvot ta'aseh, il y a des mitzvot lo ta'aseh. Il y a des mitzvot que tu dois, faire, réaliser. Et il y a des mitzvot où tu dois juste te retenir de ne pas faire. Par exemple, dans la Torah, il est écrit une femme ne portera pas les vêtements d'un homme, ou un homme ne portera pas les vêtements d'une femme, car Dieu haït cela. Dieu haït le fait qu'un homme puisse porter les vêtements d'une femme, ou qu'une femme puisse porter les vêtements d'un homme. Donc on comprend bien que la femme, on déduit de cela que la femme ne doit pas porter de pantalon, elle doit porter une jupe. Elle doit porter des vêtements qui sont propres à elle. Et de là, bien sûr, on comprend que l'homme n'a pas le droit de se déguiser en femme. Et on connaît malheureusement toutes les vicissitudes de cet acte qui est complètement interdit par la Torah dans le monde, malheureusement. L'homme n'a pas le droit de se déguiser en femme. Clairement, la Torah le dit. Il y a plein d'autres choses. Alors par exemple, il y a le fait, des fois c'est pas écrit textuellement dans la Torah, c'est nos maîtres Chazal qui en ont déduit ce que nous on doit faire techniquement, mais ce n'est pas à nous de dire
puisque c'est pas écrit textuellement dans la Torah, alors c'est pas clair, donc bon, on a le choix entre oui ou non. Non, non. Ce que Chazal ont décidé, ce que nos maîtres ont décidé, ça a force de loi. Ça a force de loi. Donc nos maîtres nous ont enseigné que la pudeur dans le peuple juif est extrêmement importante. On l'apprend d'une paracha, par exemple, dans la Torah, qui nous dit Matovu o alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Comme elles sont belles vos tentes, peuple juif, les tentes du peuple juif dans le désert, étaient placées de façon à ce que l'entrée d'une tente ne donne pas sur l'entrée de l'autre tente. Ce qui fait que l'intimité de la cellule familiale était préservée. La pudeur de la femme mariée était préservée. Une femme ne doit pas se montrer Dieu nous enseigne que la femme a reçu un charme, a reçu une beauté, elle n'a pas le droit d'en faire étalage. Elle n'est pas là pour montrer à tous son corps musclé ou son corps, je ne sais pas quoi, bronzé, ou de montrer comment elle sait danser, de danser devant des hommes. Il est clair que la loi juive nous demande que lorsque l'on fait des fêtes, des joies, des mariages, etc., on mette une séparation claire entre les hommes et la femme, les hommes et les femmes. Il doit y avoir ce qui s'appelle une mechitsa entre les hommes qui dansent d'un côté de la salle et les femmes qui dansent de l'autre côté de la salle. Une mechitsa, c'est un genre de paravent suffisamment haut, suffisamment opaque, pour ne pas que les hommes puissent avoir visu sur les femmes. Les femmes peuvent regarder les hommes mariés parce que les femmes n'ont pas en elles cet éveil intérieur physique lorsqu'elles voient un homme. Une femme ne ressent pas la même chose que l'homme, ce qu'un homme peut ressentir lorsqu'il voit une femme danser. Donc la femme, il n'y a aucun interdit pour qu'elle regarde des hommes danser, mais elle ne doit pas aller se mêler à la danse des hommes. C'est une femme qui danse, c'est quelque chose d'extrêmement attirant, d'extrêmement sensuel. Une femme qui prend conscience de l'effet qu'elle a sur les hommes, qui prend conscience, qui va au-delà, qui va aller rechercher au-delà du fait que la Torah nous interdit de danser devant des hommes, qui va aller chercher à comprendre pourquoi c'est interdit, et qui va être de bonne foi pour oser s'avouer que une femme qui danse, c'est attirant, c'est sensuel. Ça réveille instantanément quelque chose chez l'homme. Donc, il est interdit pour une femme de danser devant un homme. À plus forte raison, lors d'un événement aussi important qu'une bar mitzvah, qu'une bat mitzvah, qu'un mariage, où la proximité divine, la proximité avec Dieu est tellement intense ce jour-là, tellement forte. Ce jour-là, on témoigne que l'on fait partie de cette chaîne millénaire du peuple juif, régie par des lois de la Torah. On montre par le fait qu'on fête la bar mitzvah, que l'on accepte sur nous le joug divin, que l'on accepte la responsabilité en tant que parents d'éduquer nos enfants d'après la volonté divine, parce que ne serait-ce que notre vie est un cadeau divin. Alors il faut bien comprendre que le fait qu'on ait reçu des enfants juifs, c'est un cadeau divin extraordinaire. Et Dieu ne nous donne pas un cadeau pour qu'on l'abîme. Dieu nous donne un cadeau pour qu'on puisse être responsable du chinour qu'on va lui donner, de l'éducation qu'on va lui donner, une éducation solide. Et quel être humain est suffisamment, intelligent pour savoir quelle est l'éducation qu'il doit donner à ses enfants? Aucun être humain sur Terre n'est plus intelligent que Dieu lui-même qui nous a créés pour savoir quels sont les meilleurs actes à réaliser, la meilleure façon de voir, la meilleure façon de vivre à réaliser pour pouvoir donner la meilleure éducation à nos enfants. C'est Dieu qui connaît les secrets. Dieu sait exactement de quelle façon on peut donner à nos enfants une éducation optimale. Et quand Dieu nous dit tu fêteras la bar mitzvah, à l'âge de 13 ans, tu donneras des tefilines à ton fils, tu lui feras lire à la Torah, tu lui enseigneras la Torah, tu lui apprendras les mitzvot pour qu'il puisse
réaliser ces mitzvot après l'âge de la bar mitzvah, on comprend bien que la fête de bar mitzvah, c'est pas une invitation à la frivolité. C'est tout sauf une invitation à la frivolité. Danser hommes et femmes mélangés, c'est une façon d'agir non juive. C'est une façon d'agir qui résulte de l'absurdité des peuples, de l'obscurité dans laquelle se trouvent les peuples qui ne vont pas d'après la lumière de la Torah. Et donc les peuples marquent le coup quand ils ont un événement important dans leur vie, ils marquent le coup en faisant des danses mixtes. C'est-à-dire que pour eux, quelque part, leur message, c'est pour nous, un événement important ne peut pas avoir lieu sans frivolité. La frivolité, l'impureté des mœurs rime avec importance. Chez nous, l'important, c'est l'ambiguïté. C'est l'ambiguïté entre femmes et hommes. Allez, tout le monde à la queue leu, allez, tout le monde danse ensemble. On marque le coup, le mariage rime avec danse mixte. Chez nous, le mariage, chez nous, la bar mitzvah, la bat mitzvah, c'est un instant qui est extrêmement profond, qui est empreint de profondeur extrême. C'est le jour où on reconnaît, on témoigne que Dieu nous a donné la vie et qu'on doit répondre à ses lois. Et donc, la dernière des choses à faire, c'est d'imiter les peuples. Puisque nous sommes le peuple qui avons eu la chance de recevoir la lumière de la Torah, et qu'il est dit de nous, dans les prophètes, qu'on sera, dans le futur, un phare pour les peuples. Un phare pour les peuples. C'est-à-dire que les peuples qui ont préféré renier l'existence du peuple élu, ont préféré aller d'après leur ressenti, d'après leur intuition pour vivre, eh bien, malheureusement, ils s'en bouffent les doigts aujourd'hui parce qu'ils se retrouvent dans des situations tellement ambiguës qu'ils ne savent plus quoi faire pour se dépêtrer de cette boue. D'accord ? Nous, on n'est pas plus intelligents que les autres. On a juste reçu un cadeau qui est au-dessus de tout. C'est la Torah. Et la Torah vient et te dit, tu ne te mélangeras pas, tu ne feras pas de danse mélangée. Ton existence est trop importante pour te laisser aller à des danses mélangées. Ton existence est trop sérieuse. Tu es là pour quelque chose de sérieux, tu n'es pas là pour rigoler. Tu n'es pas là pour rigoler, pas de cette façon. Pas de cette façon. Tu veux rigoler, tu veux avoir un petit peu de légèreté d'esprit, mets la musique à fond chez toi et danse avec ton mari, ta femme, tes enfants. Mais tu ne te détendras pas au nom de la détente. Tu sais, il faut se détendre, il faut savoir se détendre, il faut un peu de détente. Un peu de détente. Les gens, ils font rentrer chez eux la télé, Internet, au nom de la détente. C'est pas un idéal, la détente. Tu as le droit de te détendre, mais par des façons qui sont permises par la Torah. Par des façons qui sont permises par la Torah. Comment tu peux te détendre ? Mettre la musique chez toi, danser. Chez toi, dans ta maison. Pas aux yeux et au su de tout le monde. T'es pas obligé de montrer à tout le monde comment tu danses. En tant que femme, je parle. Un homme, il peut danser dans la rue, il n'y a aucun problème. Mais une femme, c'est une femme, il faut le reconnaître, il faut comprendre. Une femme et un homme, c'est pas la même chose. Si on a voulu nous faire croire qu'une femme et un homme, c'était exactement pareil, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il faut être de bonne foi. Une femme, c'est attirant. Une femme qui veut s'offrir un moment de danse, elle a tout à fait le droit. Et c'est une mitzvah de danser pour être heureux. C'est une grande mitzvah. Mitzvah gdola liot besimcha. Tu mets la musique à fond chez toi et tu danses avec ton mari, tes enfants. Mais choisir un jour aussi important que la bar mitzvah. Choisir un jour aussi important que le mariage, où tu scelles l'union entre deux âmes qui depuis 40 jours avant la naissance sont prédestinées à être mariées. Et enfin, le jour arrive après des vingtaines d'années. Tellement de temps les âmes
ont été dans le languissement l'une de l'autre. Et enfin, ce jour si important, si solennel que le mariage, où il va pouvoir y avoir une union des âmes, ainsi que la présence divine qui va résider entre le couple. Un moment tellement pur, tellement saint. Et on fait un amalgame complet. On prend un peu de, on fait un mélange des ingrédients, on prend un petit peu de sainteté, la choupa, énormément de sainteté, et puis après on prend énormément d'impureté, de tum'a, qui sont les danses mixtes, qui ne sont, les danses mixtes, c'est-à-dire tu peux pas t'empêcher de danser, de faire des danses mixtes. Alors maximum, va en boîte, ce qui est totalement interdit. Va en boîte un jour après le mariage ou avant le mariage. Mais le jour du mariage, de créer une boîte de faire une ambiance de boîte pour ton mariage, c'est terrible. C'est terrible. Il est certain qu'il y a dans la volonté des parents d'exprimer leur joie. Il est certain que les parents qui organisent des danses mixtes justement pour le mariage, pour les bar mitzvot, pour les bat mitzvot, c'était le cas pour mon mariage moi-même, on a fait des danses mixtes. On n'avait pas du tout la conscience en fait du moment. Il est certain qu'on veut exprimer sa joie. On veut exprimer sa joie, on sait que c'est un moment important. On ne sait pas exactement pourquoi, on ne connaît pas exactement la profondeur du moment, mais on est joyeux et on veut l'exprimer. Et ça, c'est tout à notre honneur. Ça veut dire qu'on a des sentiments, qu'on a des émotions, et qu'on a conscience de l'instant. On a la conscience de l'instant, de l'importance de l'instant. Et malheureusement, il se trouve que les danses mixtes, c'est exactement ce que Dieu déteste. La frivolité, c'est exactement le trait de caractère inverse d'Israël, du Ham Israël. Le Ham Israël, il représente dans le monde la sainteté, Kedoshim Tiyu. Il représente dans le monde la propreté des mœurs. C'est-à-dire que si aujourd'hui le monde est plongé dans un obscurantisme le plus total concernant la propreté des mœurs, si le monde aujourd'hui ne sait plus vers qui se tourner pour faire tenir un couple, eh bien si nous, le peuple juif, nous ne sommes pas là pour remplir ce rôle que Dieu nous a octroyé, que Dieu nous a offert. Alors d'un côté c'est un grand mérite, mais d'un côté c'est une grande responsabilité. On ne peut pas fuir ses responsabilités. Il vaut mieux pas fuir ses responsabilités. En général, ça ne donne pas forcément des bons résultats. Relever ses manches, pas avant le coude pour les femmes, après le coude. Relever ses manches et dire je comprends la grandeur de la chose et j'ai l'habitude pour fêter, pour marquer le coup, de danser avec les oncles, les tantes, mixtes, de façon mixte. Mais je comprends que cet instant est très important dans la sainteté qu'il recèle. Et je vais me retenir ce jour-là, même si je vais entendre pas mal d'étonnement de la part des invités, qui sont habitués eux-mêmes à vivre des situations telles que mariage égale danse mixte, bar mitzvah égale danse mixte. Je vais peut-être avoir des gens qui vont réagir d'une façon qui vont être bouche bée, qui vont peut-être même parler, c'est possible. Mais il faut savoir d'abord que les gens qui ont pour habitude de parler, dont le minhag c'est de parler négativement des autres dans leur dos, eh bien, même si on fait des danses mixtes, il y aura toujours des gens qui parleront. C'est-à-dire que si les gens veulent parler, ils parleront. C'est pas parce qu'on décide de prendre en considération la sainteté de l'instant et de mettre en application cette sainteté et de respecter cette sainteté que forcément les gens vont qu'on va être plus sujet aux railleries des autres. Et en général, Dieu, pour notre courage, nous offre en général un salaire qui est justement que, comme par hasard, tout va se passer sur des roulettes, personne ne va faire de réflexion, et toute la montagne d'idées qu'on s'imaginait face à la réaction des autres, tout d'un coup, tout retombe comme un soufflet parce que Dieu a vu notre effort et qui nous a récompensés. Donc oui, peut-être que des gens seront étonnés,
Mais justement, cet étonnement prouvera que on a ouvert chez eux une case de réflexion. Ça va peut-être leur prendre 10 ans, 20 ans, peut-être même une journée des fois, à comprendre que oui, il y avait un intérêt très très important, crucial dans le fait qu'on n'a pas, organisé une danse mixte le jour de la bar mitzvah de notre enfant ou le jour du mariage, etc. Il y avait une raison cruciale à cela. Et peut-être qu'ils ne le comprendront jamais, mais c'est pas important. C'est-à-dire que le regard d'autrui n'est pas plus important que le regard de Dieu sur nous. Autrui ne nous a pas créés, ne nous a pas donné la vie. Si on doit quelque chose, si on doit des comptes, c'est pas aux gens autour de nous. C'est pas aux gens autour de nous. C'est d'abord à Dieu. C'est d'abord à Dieu. Dans la Torah, on nous dit que le respect des parents est d'une importance cruciale. Une importance cruciale. Mais le respect des parents ne passe pas sur le compte des mitzvot. C'est-à-dire que si nos parents nous demandent de faire quelque chose qui est contraire à la loi juive, on ne doit pas répondre à leur requête. On doit répondre à leur requête tant que c'est possible, mais pas sur le compte de Dieu, pas sur le compte de la Torah. Donc, a fortiori, le regard des gens qui ne sont même pas nos parents, des gens qui sont autour, des amis, de la famille, c'est pas plus important que le regard de Dieu. Si on a la chance d'arriver à cet événement aussi important et crucial qui s'appelle la bar mitzvah, ou qui s'appelle le mariage, ça veut dire que Dieu nous a offert des enfants, ça veut dire que Dieu nous a permis de trouver notre conjoint. Donc on doit énormément à Dieu. Et donc le fait de donner un grand coup de balai dans toutes les lois juives, c'est quelque part un acte d'ingratitude extrêmement aigu. Extrêmement aigu. Mon enfant, je te donne la vie. Je t'ai offert ce cadeau qui est la vie. Je t'ai fait ce cadeau qui s'appelle faire partie du peuple juif. Il y a des gens qui veulent se convertir au judaïsme et qui passent par des épreuves insoutenables, qui mettent des années à pouvoir prendre la décision de se convertir et enfin pouvoir se convertir, et qui rêveraient d'être juif, d'être né juif, qui auraient rêvé d'être né juif. Et nous, on est juif sans aucun effort, on n'a pas eu d'effort à déployer, on est né juif. C'est un cadeau immense, immense. Il faut reconnaître la valeur de ce cadeau. Donc, on est né dans le peuple juif. On est né, on respire, on a une âme. On a la chance de pouvoir vivre, de pouvoir manger à satiété, de pouvoir respirer, de pouvoir voir le ciel, de pouvoir sentir, voir, entendre pour la plupart, de pouvoir marcher pour la plupart, de pouvoir se marier, de pouvoir trouver son conjoint. On a la chance de pouvoir être enceinte, de pouvoir mettre au monde des enfants, de pouvoir se réveiller tous les matins et voir nos enfants se réveiller tous les matins, et voir tous les après-midi nos enfants rentrer de l'école. C'est un cadeau extraordinaire. Tous ces cadeaux, d'où ça vient? D'une seule source. C'est Dieu, le Dieu vivant, c'est Dieu. C'est le Créateur, c'est Akadosh Baruch Hu qui te fait tous ces cadeaux. Donc il faut prendre conscience à quel point on est redevable envers Dieu. Il faut faire la liste des choses, des cadeaux que Dieu nous a offerts depuis le jour de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, pour comprendre combien on lui est redevable. Et quand Dieu nous offre un événement aussi important que la bar mitzvah, aussi important que le mariage, eh bien, on est tellement influençable à ce point, on est tellement dépendant à ce point du regard des êtres humains autour de nous que on ne peut pas se retenir de faire ce qui est l'extrême inverse de ce que Dieu apprécie, qui sont les danses mixtes lors d'un événement pareil. À ce point, on est dépendant du regard de la pression sociale. À ce point, c'est malade. Ça s'appelle c'est une maladie. C'est une maladie. On se met en danger. On met son état moral fortement en danger quand nos choix sont régis par ce que ça va, l'impact que ça va avoir sur les autres, quand nos choix sont régis par comment les autres vont, est-ce que les autres vont apprécier ou pas le choix qu'on fait.
c'est une grande, malheureusement, une grande faiblesse de l'être. Une grande faiblesse de l'être. Et il faut se renforcer, il faut se dire que même si dans son enfance, en tant qu'enfant, en tant que jeune, en général, oui, les êtres humains ont une grande part d'importance dans notre vie. Il faut se dire que, une fois adulte, il faut faire ce qui s'appelle rétablir la balance. Rétablir la balance. Si pour nous, le regard de Dieu sur nous n'avait peut-être même pas de conscience chez nous, c'est pas du tout une chose qu'on prenait en compte, le regard de Dieu sur nous, et que le regard des êtres humains autour de nous avait tout le poids de la balance. Il faut rétablir la balance, j'ai envie de dire, dans ce sens-là, que c'est d'abord la volonté divine avant tout. Mais la volonté divine, ça ne veut pas dire qu'on rentre en guerre avec les gens. Parce que Dieu nous demande aussi dans la Torah, Ve'ahavta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je ne vais pas aimer mon prochain comme moi-même pour obtenir de lui de la grâce, pour trouver grâce à ses yeux. Je vais le faire uniquement parce que Dieu me le demande. Uniquement d'abord, pour commencer. Pour commencer, je le fais parce que les Shem Mitzvah. Si j'aime mon prochain comme moi-même, juste parce que j'ai envie, juste parce que je veux que l'autre m'aime aussi en retour, je me mets en danger, en situation de danger. Parce que si je ne reçois pas en retour ce pourquoi j'aime l'autre, je t'aime pour que tu m'aimes aussi, c'est une frustration permanente, c'est beaucoup de peine, beaucoup de contrariété. Alors que si j'aime l'autre comme moi-même, parce que Dieu me l'a demandé. Regardez ce petit rayon de soleil qui nous éclaire là tout d'un coup. Parce que Dieu me l'a demandé. Eh bien, tout prend sa juste valeur. Tout prend sa juste valeur. C'est là où on peut commencer à devenir ce qui s'appelle un gibor. Une gibora. Quelqu'un de fort. Quelqu'un de fort. De fort à l'intérieur. Je ne parle pas d'un bodybuilding man. Je ne parle pas d'un mec super musclé. Quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de fort à l'intérieur d'abord. Quelqu'un de fort à l'intérieur d'abord. Et donc, l'événement de la bar mitzvah approche. Il faut faire fi des gens. À aucun moment, il faut choisir ni la salle, ni le repas qu'on va offrir aux invités, ni le prix de l'endroit qu'on va payer, ni l'organisation de la bar mitzvah, ni les éléments qu'on va apporter dans la bar mitzvah. À aucun moment, il faut s'imaginer ce que les invités vont en penser. Il ne faut pas imaginer cela. Si on veut faciliter la vie aux invités pour arriver plus facilement, alors à ce moment-là, on choisit un endroit qui est plus facile d'accès pour leur faciliter les choses. C'est ce qui s'appelle Ve'ahavta l'erecha kamocha, c'est une mitzvah. Mais si je me dis, je vais prendre un repas à 400 shekels par personne, alors que je n'ai pas du tout les moyens, juste pour qu'on ne dise pas que je suis un radin ou que je suis quelqu'un qui ne sait pas mettre la main à la poche, eh bien, ça s'appelle que la balance n'est pas équilibrée. N'est pas équilibré. Les moyens financiers que j'ai en ce moment, c'est les moyens financiers que Dieu a décidé que j'ai. Et si je dois même faire la bar mitzvah chez moi, dans ma maison, parce que j'ai pas suffisamment d'argent pour louer une salle, il n'y a rien il n'y a rien d'incroyable, il n'y a rien de choquant à cela. Il y a rien de... C'est même honnête. C'est même plus honnête. Quelqu'un qui va faire un prêt énorme pour en mettre plein la vue à ses invités pendant 1 heure, pendant 5 heures de bar mitzvah, 5 heures de mariage, c'est du vent, c'est de la poussière. C'est de la poussière. On n'a jamais vu qu'un mariage grandiose qui coûte 1 tonne d'argent a permis au couple de mieux s'entendre après le mariage. On n'a jamais vu qu'une bar mitzvah, maintenant si la personne a les moyens et qu'elle le fait pas pour en mettre plein la vue, qu'elle le fait parce qu'elle veut honorer Dieu, elle veut honorer Dieu de lui avoir donné de tels moyens, elle veut honorer sa famille et les recevoir de façon... C'est une autre prise en compte, une autre prise en considération. Mais si la seule volonté de l'être, c'est d'en mettre plein la vue aux autres, c'est
la personne est dans un mensonge envers elle-même. La personne est dans un état de mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi avec la situation que Dieu a mis entre nos mains. Moi, je connais une histoire où quelqu'un qui était extrêmement riche, a décidé de faire une fête modeste, pas bon là on dérive sur le prix des choses, mais bon, pas laisser aller, pas pauvre, mais modeste. Et avec l'argent qu'il avait en tête de mettre au début dans la soirée, il l'a donné à la tzedaka. C'est pas qu'il n'a pas fait de fête et qu'il a tout donné à la tzedaka, c'est pas non plus qu'il a fait un truc énorme et les pauvres, on s'en fout. C'est qu'il a fait, c'est ce qui s'appelle une bonne mesure. Une bonne mesure. L'idéal, c'est de ne pas penser en mettre plein la vue aux autres. Et donc, quand on apprend que les danses mixtes, c'est tout ce que Dieu attend de nous qu'on fasse ce soir-là, eh bien, peu importe les invités qui sont censés arriver à notre fête et qui ont l'habitude de voir des danses mixtes partout où ils vont, peu importe, c'est pas important. L'important, c'est qu'on prenne conscience de la valeur de cet instant et qu'on comprenne le message éducatif qu'on doit faire passer à l'enfant et que rien d'éducatif ne passera à l'enfant qui verra ses oncles et ses tantes tous danser ensemble de façon... il va même se dire, mais attends, on m'a oublié là, les gens ils sont tellement occupés à danser entre eux comme des fous, j'ai pas l'impression d'être la personne importante de la soirée, j'ai pas l'impression d'être le centre de la soirée. C'est pas un message éducatif, même le message éducatif que l'enfant a de voir des danses mixtes le jour de sa bar mitzvah, il ne reçoit de ça rien de positif. Rien de positif. Et ça le réveille aux choses de l'ambiguïté, aux mœurs ambiguës. Et donc, c'est le contraire de ce que Dieu nous demande, qui est d'éduquer notre enfant. Ce qu'on répète tous les jours, plusieurs fois par jour dans le schéma Israël. Vedibarta, comme on dit, tu parleras à tes fils et tu leur enseigneras mes lois. Bonne chance à tous et Mazal